Nouvelle semaine, nouvelle opportunité d'analyser les marchés pour détecter des opportunités de trading intéressantes. Ready to Trade, épisode 4. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de découvrir à travers cette vidéo, on me nomme Frank Alderichson, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience, et fondateur et CEO de Freedom and Wealth Trading Group, qui est une entreprise qui bâtit une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Donc, pour ceux qui découvrent aussi ces vidéos Ready to Trade, c'est un concept que j'ai lancé il y a de cela un mois maintenant, on va dire 4 semaines, dans lequel, au fait, je mets mon graphique à zéro, j'efface tout et j'analyse du début jusqu'à la fin un actif devant vous pour vous montrer mon processus d'analyse et pour vous permettre de pouvoir voir un des actifs sur lesquels je me concentre au cours de la semaine qui va venir. Voilà. À vous d'utiliser ces informations, en plus de vos analyses, pour pouvoir infirmer ou bien confirmer vos propres analyses, pour peut-être détecter des points d'opportunité, des points d'entrée, pour saisir les opportunités là ou pas, la semaine qui va venir avec moi. Donc, pour ces 3 dernières semaines, nous avons eu à analyser 3 actifs. Le V51, c'était la semaine passée. Le V25, c'était la semaine passée. Et le V75, c'était la toute première semaine. On va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé sur le V51S pour voir l'évolution de ce que j'avais fait comme analyse la dernière fois et là où c'est maintenant. On va regarder aussi les autres actifs avant d'aller sur l'actif du jour, qui est le V100. Donc là, c'était l'analyse de la fois passée, ça. C'était la conclusion de mon analyse de dimanche passé. Donc j'avais anticipé que le marché était tendance baissière au retracement en cours et que le retracement allait terminer sur la zone là. Et on va en aller avoir droit à une nouvelle impulsion qui va démarrer. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché a pile poil démarré là où même j'analysais la semaine passée. Le marché a démarré exactement là où j'analysais la semaine passée. Maintenant, ça fait que c'était une entrée agressive. Est-ce que j'ai pris l'entrée agressive? Non. J'aurais dû prendre l'entrée suivante qui était ici. Mais je n'étais pas disponible à ce moment-là. C'est ce dont je parlais dans la vidéo. Ce que j'aimerais savoir avant de démarrer le trading numéro 3. Il peut y avoir des moments où vous avez bien analysé et tout. Vous n'êtes pas là pour saisir le point d'entrée. Mais je ne regrette pas. Parce qu'il y a un point d'entrée qui va venir encore. Ils vont retracer, ils sont en train de retracer déjà même. Un nouveau point d'entrée va venir, sûrement dans la semaine qui vient. Je vais guetter ça avec Vincent aussi. Donc là, c'est par rapport à V51S. V25-1S, lui, il a démarré son retracement comme prévu. Puisque c'est pas encore prêt à reprendre l'impulsion, le retracement n'est pas terminé. Donc, le retracement, on va patienter plusieurs jours, voire semaines, avant que le retracement ne termine pour me donner un potentiel nouveau point d'entrée pour pouvoir acheter. Et sur V75, ça suit son cours. Hein. Ça suit son cours depuis qu'on a analysé. Ça a cassé, retesté le support précédent qui est devenu résistance et ça a enfoncé encore. Ça suit son cours comme prévu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer à l'analyse de V100, début jusqu'à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans quelle structure? Parce que la première étape du travail, c'est identifier la structure du marché. Donc là, on voit qu'on a des sommets de plus en plus bas. Je vais identifier ces sommets-là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit concrètement? On est dans une baissière impulsion en cours. Dans une baissière impulsion en cours, c'est clair au fait. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui est déjà en cours. Et je pense qu'on est sur un niveau de support. On va voir comment le marché va réagir sur ça par rapport aux semaines, aux jours à venir et aux semaines à venir. Donc, je vais écrire dans le label de test tendance baissière, SDMA, c'est tendance baissière, impulsion en cours.
Je fais cette analyse le dimanche à 16h. Voilà. Donc, tendance baissière, impulsion, on possède des conseils des opportunités de vente. Le marché est clairement en train de baisser. Donc, les niveaux qu'on va tracer, les niveaux où on va potentiellement voir le début du retracement et la fin du ce retracement là pour trouver des opportunités de vente. On va tracer ce niveau de pointe là. Il y a une résistance là. Il y a la deuxième résistance. OK, super. Donc, est-ce que, est-ce que je peux tracer encore un autre support? Non. C'est le seul support que je peux tracer. Maintenant, pour les trains de la nuit. Selon moi, nous sommes dans un élargissement descendant. Donc, le marché a plus de chances, selon moi, d'aller jusque-là avant de brousser chemin. Donc, on sommes à mi-chemin, on va dire. Certains diront qu'on est en consolidation, mais non, je ne pense pas. Le marché va chuter encore. Donc, je vais finir avec les niveaux qui sont importants. Donc, si je veux, je peux ajouter encore un niveau, mais le scénario, le setup est déjà passé. Vous voyez? Mais le setup est déjà passé, au fait. C'est plus la peine de tracer ça. Donc, on peut effacer ça. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer maintenant les scénarios. Les scénarios qui vont nous permettre de pouvoir quêter des points d'entrée intéressants. Quêter des points d'entrée intéressants pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir trouver là où on peut avoir des confirmations d'opportunités et vendre ce marché. Donc, soit ça va descendre de là et aller là-bas. Voilà. Descendre de là, bien là. Je pense que c'est tout, hein. Maintenant, ça peut aussi toutefois casser par le bas, peut tester pour chuter, mais je ne veux pas faire ce scénario maintenant. Ce sera en fonction de comment le marché va évoluer d'abord. Donc, brièvement, c'est un peu ce que je vois sur le V100 actuellement, ça. Continuation de la baisse. Il suffit juste que le marché retrace sur un très bon niveau, au fait, pour pouvoir nous donner de quoi intégrer la baisse qui est en cours déjà depuis un petit moment. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est juste très simple, en fait, d'analyser les marchés. Il faut rester simple le plus longtemps possible, le plus vite possible. La simplicité, la simplification est la clé de la maîtrise. Il ne faut pas compliquer les choses. J'ai eu à compliquer les choses pendant un bon moment de ces 7 dernières années-là. Mais maintenant que je simplifie, je gagne même plus, bien plus. Et j'évolue vite. Je peux même vaquer à d'autres occupations. C'est un peu ça, les amis. Donc, pour ceux qui aimeraient apprendre à bien analyser les marchés, le ban est simple. Mais pour ceux qui aimeraient améliorer leur manière d'analyser, le programme Analyse pour Masterclass est là pour vous. Et la section d'octobre va démarrer demain, lundi 27 octobre 2025. Vous pouvez toujours nous rejoindre.
pouvez toujours nous rejoindre. C'est un programme qui va démarrer, qui va durer 2 semaines et nous allons travailler à fond tous les soirs à partir de 21h GMT plus 1, du lundi au vendredi. Nous allons voir la théorie dans la première semaine et nous allons pratiquer à fond dans la deuxième semaine. C'est un peu ça. Donc, avec le fait d'analyser comme ça fait un mois que nous faisons ça. Nous allons faire encore, par la grâce de Dieu, le Ready to Trade sur, disons, 12 épisodes. C'est-à-dire, là, on est à 4 épisodes, donc il reste 8 épisodes pour que nous puissions faire la saison 1 et prendre une petite pause. Donc, pour ceux qui suivent, laissez un commentaire si vous appréciez ce que vous aimeriez que je puisse ajouter sur les éléments Ready to Trade et donnez vos avis aussi par rapport aux actifs et pourquoi pas, donnez-nous des points sur lesquels on peut s'améliorer. Bien. Donc, je vous souhaite de passer une agréable suite de journée ou bien de soirée. Ça dépend du moment auquel vous suivez cette vidéo. Et très bonne semaine de trading à toutes et à tous. À la prochaine.